sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune. Ta guidance qui t'indique quelles sont tes émotions, celles qui sont présentes en toi actuellement et la meilleure façon de les gérer pour ton équilibre personnel pour aller vers un mieux-être. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magie de la Lune de Céleste Gustin. La première carte est celle du papillon de nuit. Elle te parle de bilan, de chaleur et de réconfort. Pour moi, le papillon représente vraiment le symbole de la transformation, de la métamorphose, et la nuit représente ton royaume intérieur. Cette carte te parle de bilan, donc j'y vois un appel à l'introspection. Elle te parle aussi de chaleur et de réconfort. Alors n'hésite pas à nourrir par tes activités, par tes pensées, tout ce qui pourra apaiser tes émotions, t'apporter du réconfort, comme le dit cette carte, et de la chaleur. Moi, je le conçois, cette chaleur, en termes d'amour de soi, tout simplement. Avec la notion de bilan et d'introspection, on te demande de partir à la rencontre de toi-même, mais fais-le avec bienveillance, avec amour de toi. Respecte-toi. Sois indulgent. Pardonne-toi tes erreurs, tes petits écarts. Personne n'est infaillible. Et c'est ainsi que tu vas amorcer ta métamorphose, ta transformation intérieure, dont le papillon de nuit est le symbole. La deuxième carte est celle de la lune des longues nuits froides. Et les mots qui guident l'interprétation de cette carte sont exactement les mêmes que ceux du papillon de nuit. On te parle encore de bilan, de chaleur et de réconfort. On te confirme donc qu'il te faut te recentrer sur toi, faire le point, vraiment, mais sans jugement, en restant bienveillant envers toi-même. C'est un peu comme si on te demandait de devenir un petit peu ton propre parent. On te demande de prendre conscience de certaines choses par ce travail d'introspection afin d'engendrer une belle évolution. Avec la chaleur, on te demande de le faire tout en douceur, un peu à la manière d'un parent qui éduque son enfant dans la bienveillance, tout en lui faisant prendre conscience de certains risques et en l'amenant à prendre ses responsabilités et à aller vers plus d'autonomie. Tout en étant indulgent, réconfortant, en lui accordant son soutien et tout son amour, sa bienveillance, lorsqu'il ne parvient pas encore à franchir certaines étapes. La troisième carte est celle de la lune du renouveau de la Terre. Elle te parle de renouveau, de changement et d'équilibre. Alors après ce travail que l'on vient de voir avec les cartes précédentes, eh bien tu vas pouvoir repartir sur de nouvelles bases, engendrer quelque chose de nouveau, de positif,
De toute façon, on voyait déjà avec le papillon qu'il y avait un changement, une métamorphose. Et là, on te le confirme. Effectivement, tu vas changer en profondeur dans tes émotions, dans ta façon de ressentir les choses, de les percevoir. Tu vas être beaucoup plus délicat, beaucoup plus tendre envers toi-même. Et c'est ce qui va te permettre de trouver l'équilibre, la paix intérieure dont parle cette carte. La 4e carte est celle de la mer. Elle te parle de convivialité, de communion et de sociabilité. Alors tu vois mon petit rayon, quand je te disais tout à l'heure qu'on te demandait quelque part d'être ton propre parent, je pense que cette carte te le confirme. Elle illustre une mère qui tient son enfant par la main. Moi, j'y vois la représentation de toi-même, que tu sois un homme ou une femme, tenant son enfant intérieur par la main et l'accompagnant, pour qu'il puisse se sentir en sécurité au cours de son cheminement, ce qui va lui permettre une ouverture aux autres, au monde. C'est ce que retranscrivent les mots-clés de la carte: convivialité, communion, sociabilité. La dernière carte est celle de l'éclipse de lune. Elle te parle d'occultation, d'ombre et de toxicité. Alors une éclipse, c'est quoi? C'est tout simplement cacher, ne plus voir, c'est comme si les choses disparaissaient. C'est exactement ça. On te demande de te délester de certaines choses, de certaines relations dans ta vie, de les éclipser, de t'en écarter, de ne plus les nourrir par ta lumière, par ton attention. Parce que ce sont des choses qui apparemment te sont toxiques, te maintiennent dans l'ombre, t'empêchent cette ouverture aux autres que l'on a vu avec la carte précédente et qui occultent ta lumière, tout simplement, qui occulte ta joie, qui occulte ta nature profonde, ta vraie personnalité, qui t'empêche d'être toi. Et tout le travail que l'on a vu avec les cartes précédentes va te permettre justement de faire ce tri et de sortir, de te mettre hors de portée de tout ce qui t'est nocif. J'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.